truc, c'est que ton micro, il est près de toi. Alors, aujourd'hui, on est avec... Ça va faire du bruit. Allez, va essayer là. Du coup, ce samedi matin, il n'y a pas eu de présentation. Voilà. Donc, Jean-Mich il est venu avec son 190 Zongshen qui était en panne depuis qu'il avait monté, il n'a pas eu le temps. Recherche de panne. Et il se trouve que Mr Freeze nous avait mis un très très gros gicleur dedans. Enfin, il l'a acheté comme ça, le carbu et le moteur. Donc voilà, ça faisait quelques temps qu'on cherchait une panne, on pensait que c'était l'allumage ou quoi. Et au final, que du réglage carb. Il y a peut-être un problème électrique pour éviter des... Je sais pas, c'est bizarre. Ton faisceau, il me... Ouais, hein. Ouais, hein. Ça, je sais pas ce que c'est, ça sort du moteur. C'est que t'as moins de poids mort, l'abruti. Je pense qu'au début, j'ai pas envie. Donc, voici pour ça. Ici, on a la zouze à l'apprenti. Et ici, magnifique cochère. Une Sherco qui est arrivée avec 1 litre dans le pot. 1 litre dans le bas moteur, qui y sont toujours d'ailleurs. C'est quelle la lumière là? Et du coup, on va réparer ça. Merci bien. Magnifique. Carbu Shintok. Magnifique. La petite... Enfin bref, la boucle arrière, elle est complètement desserrée aussi. Voilà. Donc aujourd'hui c'est Revision. Quoi vous dire d'autre? Alors on a changé l'atelier aussi. Important. C'est que maintenant tu rentres direct. Déjà il y a un fumeur. Un Autrichien fumeur. L'atelier est ici. Et ensuite, nous passons vers cette magnifique affiche. Dans le côté obscur. Donc ici, les établis de préparation. Et ici, il y a le banc d'essai. Ouais. Donc tu vois, c'est en cours. Tout ici, il va y avoir la salle de banc. Dans l'atelier, on va tout fermer. Et puis voilà, donc ce sera les nouvelles, je pense d'ici 2 semaines, 3 semaines, ça sera fini. Un truc comme ça. Il y a encore du boulot. Mais entre rangement, salle de bain et tout gérer, this is compliqué. Alors Mario, elle est où ta tub? Vas-y, tu vois. Allez, vas-y sur ta tub là, vas-y, vas-y. Tu es timide. Oh, Tu es timide. sois pas timide. Une petite dédicace aussi au mangeur de... Non, petite dédicace au mangeur de fente de hier là. Si tu regardes la vidéo, Antoine, j'espère que t'as bien transpiré. Putain. Bon, du coup, lui, il a abandonné. Ouais. Je ramasse samedi matin, qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Déjà, il a pas. Tu as fait une vidéo alors que le gars, il est. La tronçonneuse. Ouais, il y a tout. Ah, non, t'as un truc au bec aussi. Du coup, ça c'est les pièces de la Sherco. Jacques Dutroux de la Charcot. Ouais, Jacques Dutroux de la Sherco. Donc ben, hein. Le cylindre on l'a rattrapé, c'est bon. Mais, bah pareil. Le Calor Star, maman, la sonde de température là. Le reste il doit être accroché là. Ouais, tout le reste, il est dessus. Ouais, magnifique. Voilà, ça c'est l'intérieur de la sonde. Ah bah ouais. Oui, j'ai voulu décrocher la truc. Il y a tout qui est venu. Là, je me demandais un peu de temps en temps, Donc voici Walou, Jean-Michel il va nous ramener un piston, un Calorsta, s'il est là, on remonte tout ça. Étanchéité maximum. Il y avait aussi le joint. Je l'ai jeté.
Eh non, il est là. Voilà le Jean de culasse. Magnifique. Voilà pourquoi l'eau elle passait à fond les ballons, mon cousin. Bon. On va continuer ça. Bon, on est l'après-midi. Il y a toujours Mario avec sa magnifique moustache. Ah putain, on a remonté, on a vidé le bas moteur. Ouais, il est un peu plein de la merde, voilà. On a remonté cylindre, piston, tous les joints du haut moteur neuf. On a vérifié le carbu. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a trouvé, mon petit Mario? Les clips aiguilles étaient pas dedans. Voilà, pas de clips aiguilles, donc l'aiguille était enfoncée dans le carbu à l'Excalibur. Il faut plus qu'une aiguille dans le cul à Mario. À la demande du client, on remonte aussi le peu d'origine. Big One Exhaust System, incroyable. Par sa bride, incroyable. Et puis voilà, en espérant que je suis allé un litre d'eau là-dedans, là, que ça n'avait pas trop attaqué les roulements. On va voir d'ici 5-10 minutes, voir si ça fait un bruit chelou ou pas chelou. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Chelou ou pas chelou? C'est toujours chelou. Les charcots. Charcot, bruit chelou. La chaîne de passe. Vas-y, tape sur la chaîne, voir. Elle bande. Elle bande. Toujours plus. Ah là là. Du coup, la suite de ça. Alors, on a essayé d'insister avec l'espèce de carbu de merde qui était dessus. Un truc comme ça. Voilà. Carbu de 16 Schnau. Carbu J-Cord 60. Avec le cornet. Très bizarre. Un vieux bruit dans la boîte à clapper. Ça faisait un bruit de... Un peu comme Mario quand il se fait enculer au bois. Et du coup... je vois que ça gougoute ici, ça gougoute. Je pense que la pipe, la cuve n'est pas forcément très bien serrée. Mais on a mis un carbu de 19 YSN 21 pour voir la différence. Et ça a l'air nettement mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer. On a resserré la boucle arrière. Il y a toujours la pompe à huile, comme tu peux voir, qui est branchée sur le carbu. Mais ça a l'air vraiment bien propre. On a détendu la chaîne. Et puis du coup, on va passer à l'essai. Et du coup, là-bas, ça en est où là? Vous faisiez quoi, monsieur? Nous faisions le spiriton. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais là? Nous faisions ça. Ah, ta capuche là, au lieu de faire le gangster en bois là. Nous faisions ça et nous avons réglé la pelle. La pelle. Pouvoir le mettre ici et le rôder. Ok. Voilà. Du coup, t'as rencontré des problèmes avec ce... Pas de problème avec ça. Le problème, c'est que on a une fourche de merde qui va pas du tout avec la jante. Mais bon, en attendant, il n'y a pas de frein avant, il n'y a pas de système, ça roule pas devant forcément très très bien. Il n'y a pas le bon trax de la fourche. Ni le deux boîtes, du coup, à cause du tête fourche, etc. Donc, on va quand même le mettre au banc, vu qu'on ne sert pas de la roue avant. Passer le cap de gaz. Frein arrière, on mettra un autre réservoir parce qu'il nous manque aussi le petit joint ici. Donc en attendant, on mettra une nourrice et on va essayer déjà de le rôder, de tirer quelques... Faut essayer de faire la carbe, quoi. Essayer de faire des choses parce que là, voilà, hein, il y a le banc, il y a tout. On peut pas faire trop de bruit. On est en plein aménagement parce qu'on est en train de faire la salle et tout le bordel, donc... Ouais. This is a merdasse. Du coup, voilà. Jean Mikado, là, nous avait ramené sur sa moto un carbu en panne. Encore et encore. Et on a trouvé dans le carbu qu'il n'y avait pas de ressort sur la vis de richesse. On a trouvé le clips d'aiguille qui était au fond du boisseau. Hein? Oui. Bravo. Du coup, avant de commander, on teste un Motoforce 28 qui est très proche de sortie de boîte, qui n'a jamais été trop touché. On va essayer de régler ça. Et si ça marche relativement bien, on va en commander un pour Mario. Et on va lui commander de la durite Stage 6 aussi, transparente. Donc voilà, vous la verrez bientôt, elle au banc. C'est un 88 Most que j'ai fait en V1, donc première version. On devrait quand même arracher le slip légèrement. Enfin, du moins, j'espère. Donc il y a quand même pas mal de taf dans le cylindre. Les carters en étaient soft. Classique.
de toute façon. Pas de grosse V-Force, donc on reste sur de la boîte à clapet classique sur cette version-là. Et voilà, donc là on est en VL. VL 18. On fera le test avec la Motoforce type V-Force. Et tu verras la différence est énorme. Ça, je vais la commander. Ouais, c'est pour ça que tu vas la commander. Ça, je vais la commander. Eh ouais, Maxi Prout, les gars. Du coup, voilà. On va quand même la démarrer, la moto, parce qu'on n'a pas démarré depuis le début. Vas-y, Jean-Michel. J'arrive. Voilà. Allez, démarrons. Éclairage de paquet tout en LED. Jaloux. Ça te fait rêver? Hein? Ça te fait rêver? Ah, une Santori. Du coup, il y aura quand même du réglage à faire, mais on va tester, déjà voir ce que ça dit. C'est un peu de cacaboudin. Bref, la suite la semaine prochaine. Oui. Au revoir. Au revoir.